à tous, c'est Mélo sans Mélie. Il y a quelques semaines on vous a fait une vidéo bilan sur nos lectures de l'année 2019 et donc aujourd'hui j'avais envie de vous présenter les quelques objectifs que j'ai eu envie de me fixer pour l'année 2020. C'est une des premières années où je me fixe des objectifs. Je vous préviens tout de suite, ce n'est pas des objectifs chiffrés, je ne me mets pas un nombre de livres à lire dans l'année ou quoi que ce soit. C'est plus des objectifs qui répondent à mes envies du moment. En fait, j'ai remarqué certaines tendances dans mes lectures que je n'apprécie pas forcément, que j'ai envie de changer, et donc du coup je me fixe ces objectifs pour vraiment concrétiser mes envies au lieu de stagner dans des genres que j'ai toujours aimé, que je suis sûre que je vais encore aimer, et donc du coup ne plus faire de nouvelles découvertes qui sortent de ma zone de confort. Comme je vous l'ai dit dans notre vidéo bilan, j'ai lu énormément de fantasy et j'ai délaissé d'autres genres. Pour lire de la fantasy, ça s'explique d'abord par le Plib qui nous fait lire 5 livres, bon c'est pas énormément mais 5 livres de SFFF. Ensuite avec Instagram, YouTube, etc. on est nettement plus influencé pour lire de la fantasy parce que les personnes qui parlent de livres, de lecture parlent énormément de fantasy et très peu d'autres choses. Et en plus de ça, c'est un genre que je trouve très facile à lire. Mais voilà, de base, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les thrillers. Et quand j'ai regardé les statistiques, en 2019, j'ai lu nettement moins de thrillers que de fantasy. Et par moments, je fais des overdoses de fantasy. Donc voilà, j'ai envie de me forcer un petit peu à changer parce que sinon, de moi-même, je ne tourne plus facilement vers un fantasy parce que je sais que c'est facile à lire. Donc voilà, mon objectif numéro 1, c'est de lire plus de thrillers. Et si je n'ai pas le temps de combiner fantasy et thriller, de lire moins de fantasy pour lire plus de thriller. Ensuite, en 2019, j'ai fait des découvertes absolument géniales de romans très engagés. Et j'aimerais vraiment beaucoup découvrir davantage de romans de ce style, donc lire des lectures engagées, que ce soit socialement, écologiquement, etc. J'aimerais énormément sortir de ma zone de confort et découvrir des choses que je ne suis pas sûre d'aimer. C'est ce qui me permettra de faire des découvertes absolument bouleversantes. Ensuite, j'aimerais également lire davantage de classiques. Ça fait un moment que j'ai un petit peu abandonné cette catégorie. Et il y a quelques classiques qui sont dans ma wishlist depuis plusieurs mois, si ce n'est années. Et enfin, j'aimerais reprendre des lectures en VO. À la base, je me fixais un livre VO par mois ou tous les 2 mois si je n'ai pas le temps. Et là, j'ai même pas fait un livre VO tous les 6 mois, je ne crois pas, j'ai dû en lire 1 ou 2 dans l'année. Et finalement, j'aimerais aussi lire un petit peu plus de science-fiction parce que ok, je lis beaucoup de fantasy, mais je délaisse un petit peu la partie SF de la SFFF. C'est un genre que j'aime bien, mais j'aime bien quand je n'en lis pas trop, donc du coup j'ai tendance à le délaisser, ce qui est dommage parce qu'en général c'est des romans très travaillés. Pour arriver à respecter ces objectifs, je me suis fait une petite liste de livres qui pourraient y correspondre et que j'ai très envie de lire en ce moment. Je vous cache pas que la liste peut très bien changer complètement, je peux lire un seul livre de cette liste comme je peux les lire tous. Je ne me mets pas de pression, je verrai au fur et à mesure de l'année ce que j'ai envie de faire réellement ou pas. Mais voilà, comme ça je commence à me tracer un chemin, si j'ai envie de le suivre, je le suis, et si finalement je découvre que c'est pas mon truc, et bah tant pis. Surtout si vous m'entendez parler d'un livre que vous avez déjà lu ou que vous avez envie de lire, n'hésitez pas à venir m'en parler dans les commentaires et à me dire si vous me le conseillez ou pas, ça pourra m'aider pour mon année. Pour ce qui est de la lecture VO en anglais, hein, j'avais pas précisé, j'ai une liste de quelques livres, donc notamment Le Prieuré de l'Oranger. Ça fait un moment qu'il me fait de l'œil, je l'avais vu quand je suis allée à Londres et je l'ai revu en France et il est juste magnifique, il est énorme, je ne sais pas encore, j'hésite si je le lis en français ou en anglais, mais voilà, j'attends de voir plus de retours sur internet sur ce roman pour savoir s'il est accessible pour quelqu'un qui a pas lu d'anglais depuis 6 mois. Ensuite j'étais tombée sur une vidéo qui parlait de Verity. Ça a l'air un roman assez mystérieux, je pense que c'est tout à fait le genre de lecture qui pourrait me plaire. Je ne suis plus sûre du genre auquel il appartient, mais ça a l'air de se rapprocher du thriller, de ce que je m'en souviens en tout cas. Ça avait l'air très mystérieux et très sombre. Ensuite il y a 2 livres que Mélie a lus et elle en a fait des retours très très bons, elle m'a donné très envie de les découvrir. Donc elle m'a donné notamment envie de découvrir Christina Henry avec The Girl in Red. Donc elle a pas lu encore ce roman, mais elle a lu 2 réécritures de contes de cet auteur. Et ensuite j'aimerais lire Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Il y avait également A Little Something Different. C'est une histoire d'amour qui est racontée par toutes les personnes qui assistent à cette histoire d'amour plutôt que par les protagonistes, donc j'avais trouvé ça très intéressant. Pour ce qui est des classiques, ça fait plusieurs mois si ce n'est années que j'ai envie de lire Aurélien d'Aragon. J'ai vu quelques avis passer récemment et ça m'a donné encore plus envie de le lire, donc clairement cette année il y passera. Il y a également Lola qui m'a fait envie grâce à Lemon June. Généralement c'est elle qui me fait sortir de ma zone de confort en termes de lecture,
Je ne suis pas sûre que ce soit un classique, je ne sais pas, si ça se trouve je dis n'importe quoi. Ensuite pour ce qui est de la SF, j'aimerais beaucoup lire Fahrenheit 451. Là pour le coup ça fait clairement plusieurs années que je suis censée le lire et je ne l'ai toujours pas fait. Et pour ce qui est de sortir en dehors de ma zone de confort, je me suis réservé quelques petits auteurs avec notamment Apostasie. J'ai lu Comment le dire à la nuit du même auteur grâce au Plib et clairement ce n'est pas une lecture commune du tout. Ensuite, je compte lire La mécanique du cœur ou un autre roman de cet auteur qui m'a été énormément conseillé. J'aimerais aussi découvrir davantage le Japon, mais pas la surface du Japon, tout ce qu'on voit dans les mangas, dans les animés, tout ce qu'on connaît de la culture populaire, mais plutôt découvrir davantage en profondeur la culture japonaise. Et pour ça, ça fait un moment que j'ai envie de lire du Murakami. Alors je ne sais pas du tout lequel de ses romans je vais lire. Il va falloir que je regarde plusieurs résumés. D'ailleurs, si vous en avez déjà lu, n'hésitez pas à me conseiller. Pour ce qui est du thriller, je n'ai pas besoin de me mettre des livres pour respecter mon objectif, puisque j'ai énormément de retard sur mes auteurs favoris de thriller. Pour finir, je vais vous citer quelques romans comme ça à la volée, comme ça vous pourrez me dire si vous les avez lus et si vous me les conseillez ou pas. Il y a notamment 22-11-63 de Stephen King. Alors Stephen King, c'est un auteur avec lequel j'ai une relation très ambiguë. D'un côté j'aime ce qu'il fait, d'un autre côté je trouve ça trop perché et j'adore pas tout à fait à son écriture, mais il y a certains de ses romans qui sont des très gros coups de cœur. Alors le problème avec lui c'est que j'arrive plus facilement à le lire quand c'est en anglais, mais il utilise des termes très compliqués, donc j'ai du mal à me tourner vers ses romans. Pour rester dans le polar thriller, il y a La fille de glace. Vous savez, c'est dans cette collection de romans avec la couverture toute noire, un peu d'inspiration suédois ou un truc comme ça, et c'est toujours un petit peu particulier. Toujours dans du polar, il y a Le livre des Baltimore que j'aimerais beaucoup lire. Alors c'est écrit par celui qui a écrit le roman dont une série a été adaptée. Je ne sais plus son nom, je vous le mettrai sur l'image. J'ai énormément aimé la série, je n'ai pas lu le roman, mais en tout cas si la série respecte le roman, l'auteur a un génie absolu pour des scénarios bien tordus, avec des mystères qu'on ne devine pas tout de suite, donc franchement je pense que je peux aimer. Et puis je me suis mis un petit peu de contemporain quand même avec L'amie prodigieuse qui a été un coup de cœur je crois pour Mélie, ou en tout cas une très très bonne lecture. Et la façon dont elle en a parlé, ça m'a fait penser à la trilogie Gabrielle, donc j'ai vraiment envie de découvrir cette lecture. Au niveau des mangas, j'ai repéré Reine d'Égypte, Gisèle Alain et Fool's Paradise qui pourraient peut-être me convenir, je ne sais pas trop. N'hésitez pas à venir m'en parler si vous les connaissez. Voilà, je vous ai fait un aperçu rapide. Il y a quelques autres livres mais ils ne sont pas très importants comparés aux autres. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne me mets pas de pression avec ces objectifs. Je verrai si je les respecte au cours de l'année. Mais en tout cas, ça m'a fait très plaisir de me les fixer. N'hésitez pas à me donner vos avis sur les livres que j'ai cités si vous les avez lus. Ça me fera plaisir de venir en discuter avec vous dans les commentaires. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles découvertes.